bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les premières spécialités. Et donc ici, je vous propose tout simplement une seconde vidéo sur l'écriture d'une fonction sous la forme canonique. Alors, j'avais déjà fait une première vidéo sur l'écriture d'une fonction sous la forme canonique, donc avec les factorisations et compagnie. Et donc, je vais montrer la méthode justement avec des factorisations. Là, je vais vous montrer une autre méthode qui va se baser uniquement sur les formules. Et vous allez voir, cette méthode va être un petit peu plus rapide, mais je vous la montre quand même parce que ça fait utile par moment pour gagner du temps en contrôle. Ok, comme ça, après, vous pourrez choisir la méthode qui vous plaît le plus. Et au moins, comme ça, je vous ai montré à peu près toutes les méthodes que vous avez à votre disposition pour écrire une fonction polynomiale du second degré sous forme canonique. Alors, pour cela, première des choses, quand on est sur une fonction polynomiale du second degré, on est sous la forme f de x égale donc, on a dit x carré plus bx plus c avec a et b, c, 3 réels, et a différent de 0. Ok, a différent de 0, pourquoi? Parce que tout simplement, si a est égal à 0, a fois x au carré va valoir 0. Et ce, quelle que soit la valeur de x ou même de x au carré. Ainsi, comme j'avais expliqué plusieurs fois, et on se retrouvera avec f de x est égal bx plus c, donc l'expression d'une fonction affine. Ou bien également d'une fonction polynomiale de degré 1. Ok, bravo. Alors, ce genre de fonction, donc les fonctions polynomiales du second degré, on a dit également qu'on pouvait écrire sous forme canonique. Donc la forme canonique de f, c'est de la forme a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Ok? Et justement, ces deux alpha et bêta, donc ce sont également deux réels. Et ces deux réels, justement, on peut les trouver. Ok? Alors, là, pour cela, il va falloir vous rappeler de la démonstration, ok, de la forme canonique. À toute fin, donc on avait évoqué deux choses. On avait évoqué surtout une chose essentielle. Alpha, on avait évoqué c'était égal également à moins b sur 2a. Et en fait, voilà la méthode. Pour trouver alpha, il va falloir tout simplement faire moins b sur 2a. Et deuxième des choses, je vais vous montrer de façon détaillée. Si on veut calculer f de alpha, c'est donc égal à a facteur de alpha moins alpha au carré plus bêta. Ok? Alors pourquoi alpha moins alpha au carré? Tout simplement, là ici je remplace x, donc dans la formule ici, par alpha. Donc là je tiens a facteur de alpha moins alpha au carré plus bêta. Or, alpha moins alpha au carré ça fait 0. Tu multiplies donc après alpha moins alpha, le tout au carré ça fera également 0. Et donc si tu multiplies 1 0 par a, et ça fera 0. Et ainsi tu obtiens qu'en fait, directement, f de alpha est égal à bêta. Ok? Donc voilà, ça c'est les deux propriétés essentielles qui vont nous servir. Donc voilà, ça c'est essentiel. Alors du coup, voilà, il faut l'avoir bien en tête. La forme canonique, c'est toujours f de x est égal à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et f de alpha, c'est égal à bêta. Alors également, on avait évoqué une autre valeur qui permettait de calculer bêta. Ok, je vais la mettre juste là. Donc c'est moins b carré moins 4ac divisé par 4a. Alors cette valeur-là, on ne va pas vraiment s'en servir. La plupart du temps, pour trouver bêta, en fait, on va tout simplement calculer f de alpha. Ok? Alors bon, c'est parti mon kiki. Là, on va utiliser ces deux formules-là que je vous ai proposées là, plus cette formule-là également. Pareil, pour trouver alpha, cette formule est très importante. Il faut l'avoir en tête. Ça va énormément vous servir après, par la suite du chapitre. Et donc, voilà, grosso modo, là maintenant, avec ces trois formules, on va essayer de déterminer la forme canonique de f. Donc, on va d'abord déterminer, on détermine les coefficients de notre fonction polynomiale du second degré. Alors, est-ce que déjà même on est sur une fonction polynomiale? La réponse est oui, puisque la puissance la plus élevée appliquée à x est 2. Ok? Donc, ici on est sur une fonction polynomiale. Donc on peut dire f est une fonction polynomiale, ou fonction polynôme, comme vous voulez, du second degré, ok, ou de degré 2, avec donc la chose suivante, a qui vaut 3, b qui vaut 4, et c qui vaut moins 6. Ok, voilà. Donc là, on a déterminé nos coefficients. Une fois qu'on a déterminé nos coefficients, on va déterminer alpha et bêta. Donc, deuxième des choses, on détermine alpha, puis bêta.
Donc, alpha, on a dit que c'était tout simplement moins b divisé par 2a. Autrement dit, alpha, c'est égal à la chose suivante. Moins b. Donc, b vaut 4. Donc, c'est moins 4 qu'on divise par 2 fois a. Ok? Donc, 2 fois 3. Donc, alpha est égal à la chose suivante. C'est donc tout simplement... Alors là, on peut déjà simplifier sans même faire le calcul. Hein. Là, vous voyez une multiplication par 4 et une division par 2. Ça se simplifie. Donc, au numérateur, il restera 2. Et au dénominateur, il restera 1. Et en fin de compte, on obtient donc moins 2 tiers. Donc, alpha est égal à moins 2 tiers. Ok, bravo. Maintenant, deuxième des choses, on va déterminer bêta. Donc, on sait que bêta... Alors, la formule, pareil, elle s'apprend dans les deux sens. Hein. Elle peut se manipuler dans les deux sens. On a f de alpha qui est égal à bêta ou bien f de... Enfin, bêta qui est égal à f de alpha. Ok, ça revient largement même, c'est une égalité. Donc, on peut manipuler dans les deux sens. Donc, bêta, on a dit que c'était f de alpha. Or, alpha, bah, il vaut tout simplement moins 2 tiers. Autrement dit, bêta, c'est égal à f de moins 2 tiers. Autrement dit, donc, bêta, et bah, c'est l'image de moins 2 tiers par la fonction. Ok, bah oui. Et bah là, c'est très simple, c'est un calcul type seconde. Il suffit de calculer l'image de moins 2 tiers par f. Donc, on va remplacer tout simplement dans l'expression de la fonction tous les x que vous voyez par la valeur moins 2 tiers. Donc, ça nous donne 3 multiplié par x au carré. Donc, autrement dit, par moins 2 tiers au carré. Plus 4 qu'on multiplie par x. Ok, 4x, c'est 4 fois x. Donc, c'est 4 multiplié par moins 2 tiers. Alors là, attention ici, vous le remarquez. Comme on a des moins, n'oubliez surtout pas les parenthèses. Ok, on a des moins en plein milieu d'une expression. Je l'ai déjà dit, il faut surtout pas oublier les parenthèses. Et après, bah, donc, plus moins 6. Et voilà. Autrement dit, bêta est égal à la chose suivante. Donc là, d'abord, je vais effectuer le carré. Ok, le carré de moins 2 tiers. Donc, ça fera 3 fois moins 2 tiers au carré. Donc là, le carré de moins 2 tiers, c'est comme si c'était moins 2 tiers fois moins 2 tiers. Ok, donc ça fera plus. Et après, donc, moins 2 tiers au carré. Donc, je vais faire le carré au numérateur et le carré au dénominateur. Ainsi, ça fera 2 au carré qui fait 4. Et tout simplement 3 au carré qui fait 9. Donc, ainsi, j'obtiens 3 multiplié par 4 neuvième. Après, là, j'ai 4 multiplié par moins 2 tiers. Donc là, résultat négatif, j'ai un facteur positif que je multiplie par un facteur négatif. Après 4 fois moins 2 tiers, ça fait tout simplement 8 tiers. Moins 6. Bêta est égal à la chose suivante. Donc là, on simplifie un petit peu le calcul ici. J'ai une multiplication par 3, une division par 9. Je simplifie par 3. Ainsi, au numérateur, j'obtiens 1. Au dénominateur, j'obtiens 3. Et là, bah, c'est très simple. Ici, donc, il me reste plus que tout simplement 4 tiers, moins 8 tiers, et donc là, moins 6. Donc là, le but, c'est de tout mettre au même dénominateur, et après d'effectuer le calcul. Parce que là, moins 6, c'est comme moins 6 sur 1. Donc ainsi, j'obtiens 4 tiers, moins 8 tiers. Ok, bravo. Moins 6. Autrement dit, donc, si je multiplie par 3, ça fera 18 d'une part. Tiers, ok, 18 sur 3, ok, puisque là, j'ai dit 6, c'est comme 6 sur 1. Donc, si je multiplie par 3 ici, pour avoir un dénominateur 3, et ben, je suis obligé de multiplier par 3 au dénominateur, ok, enfin, multiplier par 3 au numérateur, donc je multiplie par 3 au dénominateur. Ainsi, donc, j'obtiens bêta qui est égal à 4 tiers moins 8 tiers moins 18 tiers. Voilà, c'est un calcul très simple à réaliser. Donc là, soit vous comptez tous les mots ensemble, ou soit vous faites le calcul vraiment d'emblée les uns à la suite des autres. C'est vous qui faites votre choix. Donc là, on a 4 moins 8. Là, déjà, on sait que le résultat, il sera en tiers. Ok. Et après, donc, on a 4 moins 8, ça fait moins 4. Et après, donc, moins 4 moins 18, ça fait moins 22. Donc, autrement dit, ça fait moins 22 tiers. Ok. Alors, on a presque fini l'exercice. Là, on a trouvé alpha, on a trouvé bêta. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à écrire tout simplement la forme canonique de f. Ok. Donc, je vais l'écrire à côté comme je n'ai pas beaucoup de place. Donc, en fait, pour tout réel x, et là, je rappelle entre guillemets ma propriété, on a donc f de x qui est égal à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Ok? D'où f de x qui est égal donc à, on a dit qu'il valait 3.
facteur de x moins alpha. Donc alpha, il vaut moins 2 tiers. Donc moins alpha, ça sera tout simplement 2 tiers. Ok, voilà. Donc soit vous mettez moins 2 tiers, ou soit vous mettez directement plus 2 tiers. Comme vous voulez. Donc là, pour des questions de simplification, on va mettre directement plus 2 tiers. Ok, mais il faut savoir que plus 2 tiers, c'est moins 2 tiers. Ok, pour vraiment s'en référer à la rente de référence. Ok, qui est juste là. Donc moins 2 tiers en carré. Et après plus bêta, donc là bêta il vaut moins 22 tiers, donc là je mets 22 tiers. Et voilà, donc là on est arrivé à notre résultat. Ok, bravo. Donc vous voyez que grosso modo avec les formules ça va aussi vite. Ok, bravo. C'est une question de calcul mental. Ok, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon en mathématiques et en sciences.